Amen. On peut s'asseoir dans sa présence dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je ne vois pas les signes de joie. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Ah, il est où le signe de joie? Acclame encore plus fort. J'aimerais que tu acclames avec les cris de joie. Les cris de joie, les cris de joie. Le Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Dis celui qui est à côté de toi, Dieu est bon. Il est bon pour tous les jours. Alléluia. Il neige, qu'il pleuve, il reste Dieu, il est bon. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Nous continuons notre programme. Il est temps de témoigner la grandeur du Seigneur. Les témoignages, ce sont les bienfaits de notre Dieu. La Bible nous dit, invoque-moi au moment de la détresse. Je viendrai à ton secours. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a invoqué Dieu. Il a dit, Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur s'est manifesté, mais il a gardé les témoignages. C'est pas bon. Il faut témoigner le merveille de notre Seigneur. Amen. Quand il vient au secours, témoigne pour lui dire merci. Peut-être c'était dans le secret, les secours. Oui, tu as dit merci en secret. Viens aussi le dire publiquement. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Comme moi je dis merci Seigneur, parce qu'il m'a rajouté encore un an de plus. C'est la joie. Alléluia. Je dis merci Seigneur. Il m'a donné demi-siècle. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu ce demi-siècle. Alléluia. Ils ont eu beaucoup dans ma famille. Ils n'ont pas vu 40 ans, 50 ans. Mais moi, je l'ai eu par sa grâce. Alléluia. C'est pour cela que je dis merci. Gloire à Jésus. Amen. Nous passons, nous allons recevoir notre maman Irène pour le témoignage encore. Nous la recevons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est avec un cœur rempli de joie. Je suis devant vous pour vous remercier dans tout aspect que vous avez soutenir suite au décès de ma sœur. Donc toute ma famille vous envoie de merci et que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Il est bon, amen. En toutes les circonstances, nous devons louer Dieu, amen. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut consoler les autres. Parce que ce n'est pas bon de fois quand il y a un deuil, c'est toujours le même visage. Ce n'est pas bon. Alléluia. Si tu ne parles pas, il faut te repentir de ce côté-là. Parce que dans les moments difficiles, on a besoin d'assistance. Toi aussi, tu en auras besoin. Alléluia. Nous acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Gloire à Jésus. Nous passons, nous allons recevoir nos bien-aimés pour des chants individuels. Nous allons recevoir notre sœur Chantal dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia les mamans. Amen. Vraiment merci beaucoup. Je remercie le bon Dieu pour la souffle de vie qu'il nous donne tous les jours. Amen. Bien aimé, tel que tu es là, il faut remercier le Dieu. Parce que moi je sais ce qu'il fait dans ma vie. Amen. Amen. Il est grand. C'est pour cela que j'ai la joie de chanter pour lui. Amen. 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 Kumboyo, 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 na Yesu, kumboyo, 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 na Yesu, kumboyo, 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 na Yesu, kumboyo, 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 na Yesu. Oh,
Jésus, amen. Nous voulons toujours contempler sa gloire, amen. Pour terminer cette étape, nous allons recevoir le quattro dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Sotolingi mona, sotolingi mona.
croyez? Mais il va t'élever. Ah, c'est une rose. Alléluia. Acclame le nom de l'Éternel. C'est pour cela qu'il ne faut pas te minimiser. Si Dieu te connaît, ça te suffit. Alléluia. Il faut qu'il te connaisse. C'est pas que je suis enfant de Dieu, je ne te connais pas. Fais tout qui te connaît. Alléluia. Et t'as pas la poitrine, je suis enfant de Dieu, mais dans la liste, tu n'es pas là. Amen. Fais les efforts. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame pour la gloire de notre Seigneur. Nous passons, nous allons recevoir le choral. Premièrement, nous allons recevoir la chorale des enfants, la chorale E. Et après, ça sera chorale B de jeunes filles, chorale C et à la fin, chorale A de papa. Nous recevons nos enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Wow.
J'entrerai dans ses parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans ses parvis avec joie. Je dirai voici le jour, le grand jour du Seigneur. Je chanterai car il m'a fait du bien. J'entrerai.
Mal carré de marque Dodge, c'est ça? Donc devant les poubelles, ils peuvent avoir une contravention en restant là. Si la propriétaire est là, il peut déplacer sa voiture. Amen. Comment c'est? Il a marché, il a marché.
Hey!
Toutes les choses commençant par la volonté de Dieu. Si l'Éternel n'a bâti pas la maison, c'est lui qui a bâti, travaille en vain. La solution de ce monde ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais la vraie solution vient que de l'Éternel. Il est la solution à tous nos problèmes. Mais la vraie solution vient que de l'Éternel. Il est la solution à tous nos problèmes. Toutes les choses commencent par la volonté de Dieu. Si l'Éternel n'a bâti pas la maison, c'est lui qui a bâti, travaille en vain. La solution de ce monde ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident, mais la vraie solution vient que de l'Éternel. Il est la solution à tous nos problèmes. Mais la vraie solution vient que de l'Éternel. Il est la solution à tous nos problèmes. La vraie solution, la solution vient de l'Éternel. La solution vient de l'Éternel. Il est la vraie solution. Il est la vraie solution. La solution. Hallelujah.
Amen. Nous le disons à chaque fois que la porte est grandement ouverte pour ceux ou celles qui veulent entrer dans les chorales. Amen. Parce que là au ciel, ça sera que la gloire va chanter, glorifier l'Éternel. Alléluia. Il est merveilleux. Nous sommes arrivés au moment de recevoir nos bien-aimés qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester en vous mettant debout. Et l'ensemble va vous recevoir au nom de Jésus. Il n'y a pas de nouveau venu. Soyez le bienvenu. Soyez le bienvenu. Soyez on ne va pas vous dire faire ceci, va chercher de l'huile, de sel, on ne donne pas ici. C'est la parole de Dieu. Dans la prière, Dieu répond à vos supplications. Mais la seule chose, de s'accrocher, de s'approcher à lui, et vous verrez la grandeur de notre Seigneur. À la fin, ne partez pas. Il y aura un bien-aimé qui viendra vous voir et vous expliquer selon la marche de notre ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre arrivée. Vous pouvez prendre place au nom de Jésus. Pour les annonces de l'église, nous savons bien, nous avons des cultes mardi, jeudi, de 18h à 20h. Jeudi, c'est une journée de jeûne et de prière. Nous remettons nos fardeaux entre les mains de l'Éternel. Nous prions pour des familles, pour des cas. Et jeûner aussi, c'est très important, c'est recommandé, c'est biblique. Donc il est important pour toi et moi en tant qu'enfants de Dieu de jeûner et de prier. Donc nous sommes là de 18h jusqu'à 20h. Et samedi, c'est des jours d'évangélisation, de visite. Et aussi, nous demandons que tous nos bien-aimés qui ne sont pas encore baptisés, de vous prononcer afin que l'Église proclame encore, programme plutôt de baptême. Parce que c'est très important de s'engager auprès du Seigneur dans les eaux de baptême. Le dimanche, nous sommes là de 10h jusqu'à 12h30. Si on peut dépasser de quelques minutes, c'est par la gloire de Dieu et par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Par rapport au programme, on peut dépasser quelques minutes, mais nous terminons notre culte à 12h30. Et nous demandons à toutes les femmes, le 22 mars plutôt, il y aura un culte général pour toutes les femmes de l'Île-de-France. Donc, le programme sera bien cité dans notre groupe de femmes. En tant que femmes, nous devons aussi être enseignées en tant que femmes. Donc, le 22 mars, à partir de 13h30, nous allons nous rencontrer à Sarcelles. Donc, nous allons donner toutes les adresses et l'heure de rencontre, et afin que nous puissions y aller pour être enseignés en tant que femmes. Donc, n'oubliez pas, il faut demander s'il y a des gens qui travaillent le week-end, n'hésitez pas à demander vos journées pour que nous soyons là ensemble. Amen. Amen. S'il y a d'autres communiqués, sera communiqué après ou pendant le culte. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre attention. Nous allons nous mettre debout, donner à Dieu nos offrandes, les dîmes et les actions de grâce. C'est pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit, venez à la maison du trésor avec des offrandes et des dîmes, afin que rien ne manque. Alléluia. Afin que rien ne manque dans la maison de l'Éternel. On se met debout. On se met debout pour avec joie. On va donner les offrandes. Et après, nous allons recevoir la parole. On se met debout avec joie. Nous nous mettons debout, s'il vous plaît.
On se met debout avec joie.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, 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 que le Saint-Esprit élève le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, lui, quand il est là, il parlera seulement de Jésus-Christ. La parole, tout ce que nous faisons, que le Christ soit au centre de tout, en fait que la gloire revienne à lui seul. Prions que Dieu aide le prédicateur et l'interprète, que nous soyons animés par le même esprit. La parole qu'on va écouter puisse nous édifier, nous sanctifier, nous éclairer, afin que nous puissions progresser de gloire en gloire. Prions, Alléluia. Papa, me voici près de toi au nom de Jésus-Christ. Je suis rien et je ne peux rien, je compte totalement, complètement en toi. Parce que la Bible déclare, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que je te laisse la première place. Prends la première place. Papa, je suis qu'un instrument que tu utilises pour ta gloire. Papa, avec le Saint-Esprit, nous allons annoncer l'évangile. Prêcher la parole, papa. Manifester, papa, ta gloire et ton amour au Père de gloire. Assiste-moi, accompagne-moi, soutiens-moi, papa, en tout avec révélation. Bénis la parole qu'on va écouter, Seigneur. Que cela touche les cœurs, que cela touche chacun de nous au Père de gloire. Nous te bénissons, la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclame. Voilà, on va prier pour les offrandes, les dîmes et actions de grâce. Seigneur, bénis les offrandes, les dîmes et actions de grâce. Toute personne qui a apporté, Seigneur, laisse que sa maison et son travail soient bénis. Ce qui manque, Père de gloire, donne le travail et les titres de ces jours. Nous bénissons, Papa, cet argent, que cela puisse œuvrer pour ta gloire. Tout au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus-Christ. On va courir avec Papa Georges ici. Là, on a que 25 minutes ou 30 minutes, donc 15 minutes, 15 minutes. Toboki Mamba, on a Papa Georges. Toboki Mamba. Amen, hein? Amen. Venez à l'heure. À 10h, on était au moins 6 personnes. À 10h, tu as 6 personnes à l'église. On a commencé les cultes. Mais je vais tenir la parole. On va finir même à 12h25. On a la Sainte Seine, on a beaucoup de choses à faire. Je vais essayer. Parce que Dieu est bon, la gloire lui revient seulement. Il dit dans chaque circonstance, bénis l'Éternel. Quand tu es à la maison, tu manges, fais ce jour-là, mange les pâtes. Ne discute pas, c'est ça qui fait ces jours-là. Tu les bénis, tu manges et tu dors bien.
Amen, amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Ce que Dieu fait au milieu et parmi nous. Il y a la grâce de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Dieu se manifeste puissamment. Comment nous le voyons? Par des signes et des prodiges. Comme hier, on a eu 3 baptêmes. 3 bien-aimés qui ont accepté Jésus-Christ. Ils ont dit aujourd'hui je donne ma vie à Jésus-Christ. Ça c'est le premier miracle. Les restes là, ça s'accomplira. Dans cette assemblée, le premier miracle, c'est les âmes qui viennent en Jésus-Christ, qui naissent de nouveau, qui sont sauvés pour la vie éternelle. Il y a aussi des signes et des prodiges. Les maladies sont guéries. Les esprits mauvais sont chassés. Il y a la paix et la réconciliation. On a la joie et la santé. Et nous avançons de grâce en grâce. C'est pour ça que nous disons merci à notre Dieu. Avant de tout commencer, on va accueillir nos bien-aimés qui ont pris les baptêmes. Les 3 peuvent venir devant. On va chanter pour la gloire du Seigneur. Soyez les bienvenus. Oh, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Oh, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Il n'y a pas la joie? Bienvenus. Alléluia. Oh, soyez les bienvenus. 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 C'est bon là, c'est pas bon. Bienvenus. Alléluia. Qui est rouge à toi de cette chanson-là. Moyen de baigner, moyen de baigner, nana kokani na yo, moyen de baigner, nana kokani na yo, moyen de baigner, 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 nana kokani na yo. Ils ont besoin de notre soutien, vous et moi. Souvent nous le présentons. Mais quand on demande le bilan, à nous les grands frères, Papa Kouloutou, oncle, grand-père, on ne fait pas de suivi. On n'appelle même pas. Donc la responsabilité est pour nous. Quand les gens prennent les baptêmes, quand ils sont bien entourés, bien encadrés, ça facilite leur croissance de la vie chrétienne. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la parole de Dieu. Vraiment, nous sommes dans la joie. Et Dieu vous bénisse abondamment. Prenez place à Seigneur. Samedi prochain aussi, il y a une sœur qui a oublié. Donc il a dit que peut-être que samedi prochain, les baptêmes. Donc soyons prêts les diacres et diaconesses. Ceux qui veulent assister, on va éclaircir cela vraiment bien les jeudis. Mais j'ai la foi que samedi prochain, on va encore baptiser. Même une âme. On va les baptiser. Jésus l'a fait. Il est parti chercher une âme seulement, il a laissé les autres à côté. Donc samedi prochain, on va baptiser à 13h, 14h, comme à 14h il fait chaud là, on sera dans la rivière là-bas. Si tu es parmi nous, tu n'es pas encore baptisé, ou tu as eu des doutes avec ton baptême, comme a fait notre maman Bibi, il a eu des doutes avec ses baptêmes, il a dit non, je vais répandre mon baptême. On va parler.
On va discuter et le Saint-Esprit va nous éclairer. Si on voit qu'on doit être baptisé une seule fois. Mais quand quelqu'un vient dire que non, je dois être baptisé pour la seconde fois, on va l'écouter. Et si vraiment le Saint-Esprit nous convainc, après là on dit ok, tu peux répandre. Si c'est le baptême, si son baptême était vrai, on dit enlève les doutes. Il y a un baptême qui est vraiment conforme à la parole de Dieu. Amen, amen. Bien aimé, les saints, aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit. Quand nous bien aimés ont pris les baptêmes, c'est l'engagement qu'ils ont donné leur vie en Jésus-Christ. Parce que c'est le moment de la réconciliation. Quand l'homme était séparé de Dieu, à cause des péchés, l'homme était mort. Même quand il était chassé de l'Éden, il est parti, il a vécu longtemps. Il a formé des familles. Mais devant Dieu, il y avait une coupure. Il y avait une séparation. Il n'y avait plus de relation entre l'homme et Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Et il a prêché la réconciliation. Il a prêché la repentance. Pour ramener les hommes vers Dieu. Il a dit, je suis venu pour les malades. Non pour ceux qui sont en bonne santé. Quand les bien-aimés, vous avez pris les baptêmes, c'est votre esprit qui est né de nouveau. Votre corps est toujours là. Mais c'est l'esprit qui était séparé de Dieu, qui est maintenant né de nouveau. Or, il a répondu à Nicodème, il faut que tu sois né de nouveau. Nicodème était encore vieux. Il a dit, qu'est-ce que dois-je faire? Je suis vieux, avec les barbes. Je vais retourner dans les ventres de ma mère. Il a dit, non. Celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né de l'esprit est l'esprit. Donc, mes bien-aimés, peuple de Dieu, vous qui êtes baptisés hier, nous qui sommes déjà baptisés depuis longtemps, c'est la naissance spirituelle. Nous sommes nés par la parole de Dieu. Quand Dieu est né par ton esprit qui est né de nouveau, parce que la Bible nous dit que Dieu est esprit. Maintenant, ton esprit qui était séparé de Dieu, il est né de nouveau. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient maintenant habiter dans ton esprit. Donc, vous qui avez pris le baptême hier, vous devez être dans la joie. Votre esprit maintenant est vivifié. Vous avez maintenant des relations avec Dieu. Il n'y a plus de barrages. Vous êtes venu maintenant le temple de Dieu. Maintenant votre corps est l'habitation de Dieu. Dans l'ancien temps, c'était dans une tente que Dieu est venu se manifester. Il n'habitait pas parmi eux, mais il n'habitait pas en eux. Mais quand vous avez pris le baptême, il y a la réconciliation. Dieu est venu maintenant habiter en nous et en vous. Donc soyez dans la joie, les bien qui ont pris le baptême. Maintenant je suis avec lui. Le papa il vit avec moi. Donc, il a mis le sceau. Donc le Saint-Esprit est la base de la vie chrétienne. Alléluia. Premier verset, Jean chapitre 14, verset 16 à 17. Yohani mukapuna zomi na mine nzela na zomi na sambo na zomi na motoba. Les lecteurs soyez vraiment rapides parce qu'on va lire beaucoup. Jean chapitre 14 verset 16 à 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Ah. Alléluia. C'est fini les tirs. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Amen. Il a dit là. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et il sera à vous. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il sera à être avec vous
l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Le Saint-Esprit peut seulement habiter quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc celui qui a cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite en lui parce que tu le connais. Tu le connais. Tu connais. Et tu sais qu'est-ce qu'il est. Il vient habiter en toi. Il vient demeurer en toi afin que tu puisses connaître la vérité. C'est l'esprit de la vérité. Il est le conseiller. Celui qui donne les conseils. Notre avocat. Bien aimés qui ont pris le baptême, sachez qu'à partir d'hier, il y a la réconciliation. Le Saint-Esprit est avec vous. Celui qui est le conseiller. Tu dois croire à cela. J'ai quelqu'un qui est avec moi. C'est Dieu lui-même. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Jean, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui le servent, doivent le servir en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc c'est le même Dieu là. Il se transfigure maintenant par l'Esprit Saint. Il vient habiter en toi. Donc le Saint-Esprit que vous avez reçu hier, même si tu vas parler en langue, sachez que le Saint-Esprit est en toi là. C'est Dieu vivant. Dieu le Créateur. Il vit en toi. Il marche en toi. Il est avec toi. Tu dois le croire. Donc, tu dois dire non, il est avec moi. Maintenant je vais marcher avec la crainte de Dieu. Je vais marcher avec la protection de Dieu. Parce que mes péchés, ma malédiction a été enterré hier. Hier a été tout enterré. Les bénévoles qui ont pris le baptême hier, vous n'avez plus les malédictions de la famille. Il n'y a plus les problèmes de la famille. Oh, les traditions, oh, les coutumes. Il n'y a plus. Parce que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc ce jour-là, votre esprit, hier, les trois bien-aimés là, nous sommes déjà bâtis depuis longtemps. Notre esprit est né de nouveau. Les liens de papa, des grands-pères, de qui que soit là, des traditions, ou des amis qui disent un mauvais sort sur toi, ou est annulé. Parce que les saints de Christ maintenant parlent. Les gens qui ont depuis le baptême, Dieu a déclaré là au ciel, voici mon fils, voici ma fille, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Cette affection-là, c'est le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, c'est la base de la vie chrétienne. Quand le Saint-Esprit est là, il est le consolateur, il est le guide, il est le conseiller, il est l'avocat, il nous accompagne, il nous soutient, il nous console. Bien aimé, donnez la place au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître Jésus-Christ, si tu veux connaître la profondeur des Écritures, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne tout. Quand il est là, ça va bouillonner en toi. Quand il est là, il va te parler. Tu vas seulement demander, Seigneur, rends-moi sensible au Saint-Esprit, que mes oreilles spirituelles puissent écouter, que mes yeux spirituels puissent voir, que mes spirituels puissent toucher. Parce que tu as dit, vous les connaissez. Seigneur, si je ne te connais pas, comment je vais parler avec toi? C'est-à-dire, je serai avec toi tous les jours. Donc quand je marche, il est avec moi. Quand je dors, il est avec moi. Quand je médite la parole, il est avec moi. On doit dialoguer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est monté au ciel, les disciples, avant d'aller commencer la mission, il a dit, attendez, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Depuis les jours de Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Il n'est plus remonté au ciel. C'est pourquoi nous prions, ah, Saint-Esprit descend. Non, il est déjà là, il est là. Donc bon,
Dieu comprend seulement. Nzamba comprend. Le Saint-Esprit est là, est là. Il est en moi, avec moi et autour de moi. Mais souvent quand nous prions, c'est l'Esprit de sa mort. Non. Depuis les jours de Pentecôte qu'il est descendu, il est juste là. Il attend juste pour l'enlèvement de l'église. Le temps de l'église, c'est le temps du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens 12, 13. Un Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Amen. Amen. Tous les croyants ont été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Donc le Saint-Esprit en nous, c'est lui qui unit le corps du Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que nous formons le corps du Christ. Quand le Saint-Esprit habite en nous, il va rassembler le corps du Christ. Jésus-Christ est la tête. Il dit, nous tous les croyants ont été baptisés par le même esprit. Donc nous avons le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en nous, qui opère en nous, qui fait des œuvres, qui des signes et des prodiges. Tu dois savoir, bien aimé, que le Saint-Esprit est en toi. Tu dois seulement commencer à dialoguer, parler avec lui, communier avec lui. À chaque fois, si tu veux lire les Écritures, demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, la Bible nous dit, les Écritures me disent, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui révèles. Enseigne-moi que je puisse connaître Jésus-Christ. C'est pour ça les disciples, quand le Saint-Esprit est descendu, ce jour-là, Pierre qui était timide, Pierre qui a régné Jésus-Christ, ce jour-là, il s'est mis debout, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, quelqu'un qui est en relation avec le Saint-Esprit, il manifeste la gloire de Dieu, il manifeste la présence de Dieu, parce que le Saint-Esprit il est là pour que les gens voient l'amour de Dieu. Nous tous, pasteur, diacre, apôtre, docteur, chrétien ou chrétienne, protocole, chantre ou choriste, nous sommes baptisés à un seul baptême. Le baptême de l'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. C'est le même jour. Alléluia. Maintenant, donnons-nous la place de se manifester. Donnons-nous la place qu'il puisse maintenant agir en nous. Si tu es avec quelqu'un à la maison, donne-lui la liberté. Dans le cas de la dialogue, qu'il puisse manifester ce qu'il sait faire. Parce qu'il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus pas dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu est parti au ciel. Mais avec qui on va travailler? Non, je ne vous laisserai pas seul. Je reviendrai. Je serai avec vous tous les jours. C'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Parce que s'il était dans la chair, il ne pouvait pas opérer dans divers endroits. Ça peut limiter sa mission. Il va être seulement à Jérusalem. Donc s'il était aux États-Unis, il va attendre encore. Il va prendre l'avion. Maintenant, il va venir jusqu'en Angola. Après en Angola, il fait sa mission. Maintenant, il va aller en Russie. Mais il a dit non. Mais quand le Saint-Esprit est venu, il opère en même temps en Angola, à Damba, à Makela, dans tous les pays. Parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le Saint-Esprit est pour cette qualité-là. Quand on sait seulement qui est omniscient, omnipotent, on sait seulement celui qui est omniscient, omnipotent,
omniprésent, c'est Dieu. Mais si le Saint-Esprit est omniscient, est omnipotent, il est un être. Donc c'est Dieu même qui se manifeste. Alléluia. Amen. On doit être rempli du Saint-Esprit. C'est plus jamais, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Parce que le jour du baptême, tu as baptisé ce jour-là. Tu dois commencer à prier, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, inonde de moi. Seigneur, refais-le-moi. Parce qu'on est baptisé une seule fois. Jésus est mort une seule fois. Il est ressuscité une seule fois. Quand tu es baptisé, le Saint-Esprit est déjà en toi. Il opère, il agit, il manifeste la grandeur et la puissance. Alléluia. On va lire encore un autre verset, toujours Jean, chapitre 14, verset 17, verset 16 à 18. Jean 14, 16 à 18. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. Ah, qu'il reste comment? Éternellement avec vous. Donc, il est avec nous jusqu'à l'enlèvement de l'église. Si tu es triste, il est là toujours avec toi. Mais il est triste. Ça nous arrive à la maison. Alléluia. Amen. Et moi, je vais triste à mort. On est à la maison, mais tu vas voir que l'ambiance change un peu. C'est juste chacun à son côté. Mais on est toujours dans le même endroit. Donc si tu as triste le Saint-Esprit, il ne t'abandonne pas. Il est là, mais tu ne peux pas bénéficier. Ces jours-là, il faut maintenant se réconcilier. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi j'ai béni ma femme, lui n'est pas. Je ne dis pas d'autres femmes comme moi, mais j'ai béni ma femme. Même s'il y a des contradictions, je ne suis pas parfait. Hein? Il me sert toujours la nourriture. C'est pas comme il n'y a pas d'autres maris aussi. S'ils ont des contradictions, laissez la nourriture, ils ne mangent pas. Mais j'ai dit, mais c'est vraiment. C'est pas possible. J'ai dit, mais comment ça là? Mais le Saint-Esprit est toujours là. Même si on a tristé, on lui fait des choses qui n'est pas bon. Mais la compassion de Dieu est toujours là. Dieu nous aime toujours. Lisez verset 20, toujours le même verset. Jean 16, verset 20. Jean 14, pardon, verset 20. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Amen. Amen. On va aller encore dans l'autre verset là, on va lire aujourd'hui beaucoup de versets. Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Amen. Amen. L'autre version, lui c'est bon. Qu'est-ce que lui c'est bon? Ça c'est pas lui c'est bon. Hein? Ça c'est 21. C'est bon 21. Lui c'est bon, rapidement. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Voici l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église. Nous qui sommes nés de nouveau, si le Saint-Esprit habite en nous et il vit en nous, et si nous marchons par l'Esprit, les bien-aimés qui ont pris le baptême hier, le Saint-Esprit habite en vous. On doit maintenant marcher par l'Esprit. Quand nous marchons par l'Esprit, on ne va pas accomplir les désirs de la chair. Donc
Saint-Esprit nous aider de marcher selon les pensées de Dieu. C'est pour ça que je vous enverrai le consolateur, le guide et l'enseignant. Quand il vit en toi, tu vas commencer à marcher selon les plans de Dieu, selon la conduite de Dieu. Amen. Hein? Amen. Toujours chapitre 45, verset 25. Qu'est-ce qu'il dit? Si nous vivons par l'Esprit. Livre 22, saute vers 5. Galates 5, 22, après 25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 25, ouais. Si vous marchez par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Amen. Amen. Maintenant, ce qui est important, quand tu es né de nouveau, quand tu es chrétien, tu dois désirer le Saint-Esprit. Quand tu marches par l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va jaillir. Votre appel ministériel, si vous avez un appel ministériel, si vous êtes un ministre, si tu laisses le Saint-Esprit conduire, ce que Dieu a mis en toi, ça va germer et ça va se manifester pour servir Dieu dans l'église. Le Saint-Esprit en nous et en vous, celui qui donne les dons, les talents et les capacités. Donc, on doit vraiment désirer le Saint-Esprit. On doit communier avec lui. Celui qui change tout. Celui qui communique les pensées de Dieu. Celui qui intercède aussi pour nous. Celui qui nous accompagne à tout moment. Tu dois le croire. Tu dois croire à cela. Il dit que non, il est là. Mais comment un féticheur, un homme, il va aller chez un marabout, on lui donne quelque chose, il a plus la foi de ce qu'on lui donne là. Et ces choses qu'on lui donne là, ça opère. Mais toi qui as Jésus-Christ en toi, Christ en nous, mais ce qui nous manque seulement, on n'a pas la foi et la détermination. Tu dois croire que le Saint-Esprit en moi, je vais opérer dans le monde spirituel. Je vais commander, je vais parler, je vais dialoguer avec mon Dieu. Parce qu'il vit en moi, il est avec moi. C'est lui qui me conduit. La meilleure vie chrétienne, si on laisse le Saint-Esprit nous conduire. Si la chair nous conduit, on va vivre par les sentiments et les émotions. Mais si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, il va te parler, il va t'enseigner. Il nous a déjà convaincus. Parce que si nous sommes là, parce qu'il nous a convaincus, si tu es présent, c'est le Saint-Esprit qui t'a attiré. Alléluia. Amen. On va continuer notre verset. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Efésiens mokapona zomi na misato. Zomi na misato. 4, verset 30. Je lis au nom du Seigneur. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Amen. Amen. En même temps, je vais continuer, après je vais vous expliquer. Ephésiens 1, verset 14. Ephésiens 1, 14. On va gagner le temps d'un coup, après je vais expliquer. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Amen. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Amen. Amen. Vous voyez,
La garantie qu'il nous a donnée. C'est la marque des sceaux de Dieu sur les croyants. Le Saint-Esprit en nous, dans notre version, dit c'est avant-goût. Donc vous voyez, quand tu vas quelque part, dans un magasin, tu choisis quelque chose, tu donnes une compte, tu dis donc ça t'appartient déjà. Donc le Saint-Esprit, Dieu a mis son sceau en nous, ça demande que nous appartenons à Dieu. Donc personne ne peut te toucher encore. Aucune malédiction. Donc parce que tu es en Christ vit en toi. Romain nous dit qu'il intercède pour nous. Donc lui il nous accompagne dans nos faiblesses. Donc Dieu l'a vécu hier. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Tu dois seulement avoir les yeux spirituels. Il t'aide dans l'intersection, dans la prière, dans la méditation. Tu n'es plus pas seul. Donc quand tu pries, il est là à côté de toi. Il t'aide. Dis comme ça. Dis comme ça. Parle comme ça là. Avec des soupirs. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous prions Dieu au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de nuances que beaucoup de chrétiens font aussi. Le Saint-Esprit veut nous soutenir. Il veut nous aider. Il intercède pour nous. Les chrétiens n'intercèdent pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas intercéder le Saint-Esprit. Il est là pour t'accompagner. Un chrétien, tu vas dire, non, lui il est là pour t'accompagner. Les guides. Donc il est là pour te soutenir. Nous prions les pères au nom de Jésus-Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit. Mais étant que né de nouveau, je n'intercède pas le Saint-Esprit. Lui il m'accompagne. Il est le guide et l'enseignant. Donc il est là pour me soutenir dans cette mission chrétienne. Alléluia. Il intercède pour les croyants avec des soupirs, inexprimables. C'est pour ça soyez remplis, inondés du Saint-Esprit, avoir des relations avec lui. Ceux qui prient en langue, prient en langue. Tu dois les désirer abondamment. Pour prier en langue, c'est toi qui dois avoir la soif. Ce n'est pas le passif que tu vas dire que commence à prier non. Puisque tu vas les désirer, tu vas voir maintenant, il va se manifester. Même si tu ne pries pas en langue aujourd'hui, sache qu'il est déjà avec toi. Mais dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans la méditation, il va faire des grandes choses. C'est notre garant. C'est le sceau que Dieu a mis en moi. Quand je marche, les mauvais esprits, ils ont peur. Il n'y a plus de suivi, ils ne peuvent pas me suivre. Parce que je suis transféré. Les mecs qui ont pris le baptême hier, vous étiez dans un monde de ténèbres. Hier, vous étiez transféré dans le monde de son fils bien-aimé, dans le monde des lumières. Maintenant, marche de la crainte de Dieu, la vie de prière, la vie de méditation. Il n'y aura plus de poursuite pour toi. Alléluia. Tu dis que non, attention, il y a des poursuites. Les vents te suivent. Qui va me poursuivre? Alléluia. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé, la vie chrétienne, ça commence en Égypte. On va traverser la mer Rouge. La mer Rouge, c'est comme les baptêmes. Maintenant, on va aller maintenant vers Canaan. On attend maintenant jusqu'à ce que Christ revienne, qu'on puisse maintenant être enlevé. Maintenant, je vais vous faire raisonner quelque chose là. Comme ça, tu diras plus quelque chose d'esprit de poursuite. Quand les peuples israéliens ont traversé la mer Rouge, quand ils étaient en Égypte, en partant, qui les poursuivait?
Pharaon avec son armée, non? Donc on dit que Satan avec ses démons, oui ou non? Donc ils partaient. Ils avaient peur. Parce qu'ils savaient que non, on doit traverser. Toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ, tu n'as jamais confessé que Christ est Seigneur et sauvé ta vie, tu es en danger encore là. Si Pharaon te suit, tu es encore en danger. Tu dois croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et prendre les baptêmes. Et quand ils ont traversé, est-ce que Pharaon avec tous ses armées, ils ont poursuivi encore? Quand ils ont essayé, c'était quoi? Quand ils ont essayé de poursuivre, c'était quoi? Noyer. Alléluia. Mais quand ils ont pris là-bas, attention, esprit de poursuite, il me poursuit, hein. Je vois un gars qui me... non. Mais alléluia. Quand tu pries, tu dois aller avec la foi. J'ai traversé ma famille. Si tu essayes, la mer rouge est là. Tu vas avec Dieu. Si tu ne veux pas mourir, arrête-toi. Fais des tours, tu vas vivre longtemps. Mais si tu vas suivre tout qui vit, la famille tout qui vit, ta famille s'appelle, tu vas te noyer. Moi j'avance. Ne puis plus jamais là, esprit de poursuite, esprit de poursuite, jamais. Sois dans la paix et dans la joie. Donc tranquille. Je vais vous raconter un témoignage là. Amen. C'est moi là à la maison. Il y a des réactions qui sont venus. Ils ont seulement venu dans notre chambre. Pas dans les chambres des enfants là. Ils sont venus, on l'a mis en prison. Moi avec Amour, on l'a mis en prison 4. Donc dans notre chambre, quand tu rentres, il y a encore une petite chambre là, Kajili, on met les vêtements. Ah bon, prison. Il venait éclater, tu vas aller mourir là-bas. On dormait tranquille. Il avec paix. Si c'était quelqu'un d'autre là, mais c'est le râle, c'est quoi là? J'ai dit, aussi c'était, j'ai dit, tu vas mourir. On a pris le produit. Il est mort. Si c'était là normal, on va les jeter, il est mort là, de normal. Si c'était une autre esprit là, il est mort aussi. On dormait tranquille. Même il venait à alors donne-moi les mangas là, on a la chambre là, on peut te mangas, tu le demandes des mangas là, tranquille là. La chambre de manga là, amen, hein? Amen. J'ai dit, tu vas chanter pour nous, pour qu'on dorme bien là. Il voulait sortir là. Je savais donner un bon sommeil là. Amen, hein? Amen. Tu vois, mais quand on traverse, plus de poursuites. Amen. Vous qui êtes baptisés là, il n'y a plus de poursuites. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus Christ. Marchez la crainte de Dieu. Il y a beaucoup à dire, mais il n'y a pas de temps. Gloire soit rendue à Dieu. Les bénévoles qui prient le baptême, venez, on va prier pour vous. Que vous remplissez du Saint-Esprit. On vous imposer les mains. Si parmi nous aussi à l'église, quelqu'un n'a jamais manifesté la présence du Saint-Esprit en lui, moi seulement, quand on va prier,